Et salut à tous, c'est Mtokiné et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de la posture. Pourquoi? Parce que j'ai souvent des patients au cabinet qui me disent « Emeric, comment je peux faire? Je me sens voûté vers l'avant. » Ou alors, comment je peux éviter d'avoir cette fameuse bosse de bison qu'on a tous vue ici, avec des personnes âgées qu'on voit dans la rue marcher comme ça, avec une grosse bosse là, le regard un peu ici, et en général une petite canne, et ça c'est un autre problème. Bref, comment faire pour un petit peu lutter contre ça et sur le long terme, garder cette bonne posture. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mes 3 exercices préférés à réaliser régulièrement à la maison pour éviter dans le long terme de se retrouver comme ça et de garder une posture le plus érigée possible. Avant de commencer, mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît. Pensez à me poser vos questions dans les commentaires, mais surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est hyper important pour soutenir mon travail. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, et chose qui me paraît le plus important, sachez qu'il n'y a pas de lien entre posture et douleur. Et ça, je veux vraiment que ce soit important. Moi, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je pense que l'aspect esthétique et visuel est important et qu'il y a aussi des aspects psychologiques qu'on peut prendre en compte. Mais si vous regardez cette vidéo parce que vous pensez que d'être un peu comme ça quand vous travaillez sur votre ordinateur, c'est ça le problème, sachez que vous vous trompez. Je vous invite quand même à regarder cette vidéo jusqu'en entier parce qu'elle vaut le coup. Mais en tout cas, sachez, et je le redis, je répète, qu'il n'y a pas de lien trouvé aujourd'hui dans la littérature scientifique entre une position au travail, par exemple, et des douleurs de dos. Si vous avez des douleurs de dos lorsque vous travaillez, il y a beaucoup d'autres éléments à venir réfléchir et travailler sur votre mode de vie, votre sommeil, votre sédentarité. Mais aujourd'hui, ce n'est sûrement pas votre posture le problème. Peut-être que changer votre posture va vous améliorer, mais peut-être pour d'autres raisons aussi. En tout cas, par contre, ce qui est vrai et ce qui sera le cas de cette vidéo, la posture, elle se travaille. Et si, et ça c'est tout à fait normal et légitime, on n'a pas envie de se retrouver comme ça à 70 ans, là il y a des choses à faire et c'est pour ça que je vais vous montrer tous ces exercices. D'ailleurs, en parlant de posture, si toutes ces informations t'intéressent, j'ai tout un chapitre dans mon livre qui est dédié à la posture, mais qui est aussi dédié à comment bouger quand on a mal et surtout quel type d'exercice faire. Évidemment, il y aura aussi dans ce bouquin plein de conseils d'exercices pratiques sur de la mobilité. Donc, si tout ça t'intéresse, évidemment, les liens sont en description. Je te laisse te fournir. Je vais vous montrer donc 3 exercices. Le premier, ça va être de la mobilité. Mais la mobilité de quoi exactement? Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que lorsqu'on a cette posture, pour faire très simple et très schématique, c'est votre rachis thoracique, donc en gros entre cette zone-là et on va dire à peu près cette zone-là, qui est en flexion. Et donc pour libérer ça, on va essayer de venir faire de l'extension au niveau du rachis thoracique pour venir mobiliser cette zone-là. Si juste vous essayez de faire ça, là, vous êtes en train de faire de l'extension cervicale, mais l'extension cervicale, vous êtes déjà en train de la faire pour justement rattraper cette syphose thoracique. Donc nous, on va essayer de majorer cette extension thoracique et pour ça, vous allez avoir besoin d'un foam roller, d'une serviette que vous aurez roulée, d'une bouteille d'eau bien remplie ou d'une chaise. À titre personnel, j'ai choisi le foam roller parce que je trouve que c'est un bon compromis entre l'amplitude, la rigidité et la position qu'on va utiliser. Vous allez venir le placer au sol et vous allez le mettre au niveau thoracique. Mais quand je parle thoracique, c'est thoracique relativement bas. Si vous le mettez ici, vous allez voir, je vais vous montrer, ça ne marchera pas. Il va vraiment falloir le placer plutôt dans cette région-là. Vous le mettez au sol et vous allez venir vous allonger. Si, pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, je le mets trop haut, en fait, je vais à nouveau faire ce qu'on ne veut pas, de l'extension cervicale. Et ça ne va pas vous aider sur le long terme. On va plutôt mettre le foam roller un petit peu plus bas. Vous voyez, globalement, à peu près au niveau de la région des omoplates. Et là, je vais me laisser descendre. Lorsque je vais me laisser descendre, ce que je ne veux pas, c'est ça. Une fois de plus, là, vous faites de l'extension cervicale, ce n'est pas très intéressant. Vous allez donc laisser partir votre dos vers l'arrière, mais en essayant de rentrer le menton. Je ne fais pas ça, je garde le menton rentré, et là, je vais essayer de me laisser descendre. Je vais accompagner avec mes bras, si je le souhaite, et je vais souffler et mobiliser ici. C'est assez fréquent que ça craque, vous inquiétez pas, c'est juste votre dos qui est en train de bouger. Et si vous sentez une tension sur le devant, c'est normal, c'est vos muscles qui font ça, qui sont en train de travailler et ça leur fera le plus grand bien. Je me laisse descendre, les bras en haut, les bras en bas. Et j'essaie vraiment d'avoir ce mouvement-là. Et lorsque je suis resté 1 à 2 minutes, je peux descendre un petit peu plus, hop, le foam roller et à nouveau mobiliser ici. Soit je tiens la position, soit je fais plusieurs allers-retours. Les deux sont intéressants. Moi, je vous inviterai à faire les deux, mais évidemment, chacun aura sa préférence. Et en faisant ça,
à différents étages, je vais pouvoir faire des exercices de mobilisation. Une autre façon de faire, ça va être d'inverser. Vous allez d'abord venir monter votre bassin ici, vous positionner dans cette position-là, et là, vous allez venir descendre le bassin et remonter. Descendre le bassin et remonter. Et là, en fait, on inverse. Le haut est placé et on vient mobiliser le bas. Là où tout à l'heure, c'était plutôt l'inverse, le bas était placé et je viens mobiliser le haut. Et lorsque je fais ça, lorsque je descends mon bassin, vous allez à nouveau sentir au niveau de votre rachis thoracique une extension qui va vous permettre de lutter contre cet effondrement et ouvrir. Maintenant qu'on a bien mobilisé le dos en extension, on va venir renforcer la position. Pourquoi? Et ça, je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. Le fameux tiens-ta droit. On a déjà tous essayé lorsqu'on était sur l'ordinateur de venir se redresser. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 15 secondes, on avait mal dans le dos. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'endurance musculaire de nos muscles. Et globalement, au bout de 15 secondes, on se retrouvait à nouveau comme ça. Donc l'idée, ça va être de venir renforcer cette musculature postérieure avec des exercices d'endurance, parce que ce sont plutôt des muscles qui ont besoin de travailler sur le long terme. Un exercice que j'aime bien, dans cette position, vous allez venir décoller vos épaules, tourner les mains dans cette position-là et essayer de baisser vos épaules au maximum. Et lorsque vous baissez vos épaules ici à fond, vous allez en même temps pivoter, serrer vos omoplates. Le but de cet exercice, ça va être d'activer les paravertébraux, mais aussi le trapèze inférieur. Pourquoi? Parce que si je me place ici, je vais avoir tendance au début à relever mes épaules, à activer le trapèze supérieur. Mais nous, ça ne nous intéresse pas parce que pour jouer sur cette posture en extension, le trapèze inférieur est plus intéressant. Donc je vais donc venir baisser ici au maximum, tendre mes bras, tenir ici 30 à 60 secondes. Lorsque cet exercice est maîtrisé, je pourrai ensuite progressivement augmenter ma difficulté. Et pour ça, je vais pouvoir commencer avec les bras ici. Je décolle bien, je serre mes omoplates. Et progressivement, en mettant les bras de plus en plus haut, mais sans être en haut, en étant toujours bien bas. Dernier point lorsque vous faites cet exercice de renforcement, la position de votre tête. Rappelez-vous ce qu'on a dit. On va essayer de ne pas être en extension cervicale, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est un schéma dans lequel on est déjà trop. On va plutôt venir légèrement rentrer le menton et essayer de viser ici au niveau du plafond. Et en tenant comme ça, vous avez la position parfaite. Dernier exercice, on a vu comment bien se mobiliser pour être capable de bouger. On a vu comment se renforcer pour être fort dans la zone et endurant. Mais maintenant, en fait, il faut être capable d'associer les deux. Et ça, c'est ce que j'appelle le schéma moteur. Donc en fait, ça va être des exercices qui vont vous aider à conquérir ces nouvelles amplitudes. Le premier, qu'on appelle l'exercice du pigeon, qui n'est pas très rigolo mais qui est très efficace, ça va être de seulement faire des allers-retours où vous allez venir laisser la tête partir en avant, rentrer le menton au maximum. Alors oui, on parle un peu bizarrement quand on fait ça, mais c'est pas grave. Alors promets-moi de pas bouger. Je laisse partir vers l'avant, je rentre mon menton au maximum. Et là, vous allez voir que la première fois que vous allez essayer de le faire, vous allez me faire ça. Une fois encore, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que vous sentiez vraiment dans cette zone-là le recul de la tête et le recul au niveau de la région cervico-thoracique, au niveau de ce qu'on appelle la charnière ici. Et là, vous me faites comme ça une vingtaine de répétitions, lentement, plutôt après avoir fait les exercices précédents. Là, en fait, on est en train d'intégrer dans votre corps cette nouvelle position que vous allez pouvoir réaliser régulièrement. Une autre façon de le faire, qui est un petit peu plus difficile parce que cette fois, il y a la résistance de la pesanteur, c'est la même chose à quatre pattes. Dans cette position, vous laissez partir la tête, vous remontez au maximum. Vous laissez partir la tête, vous remontez au maximum. Et ça, vous le faites plusieurs fois, en toujours essayant de rentrer le menton et ne pas chercher cette extension thoracique. Et grâce à ça, vous allez pouvoir conquérir ces nouveaux degrés et cette nouvelle posture que vous aurez spontanément dans la vie quotidienne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour vous parler de la posture, vous montrer les exercices. Là, en fait, je vous en ai montré 3, mais je vous ai surtout montré les 3 catégories. Le renfort, la mobilité et le schéma moteur. En fait, dans ces catégories, il existe une multitude d'exercices. Mais comprenez que c'est sur ces 3 axes que vous devrez travailler si vous voulez ne pas finir voûté comme un petit vieux et garder une posture droite et érigée le plus longtemps possible. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, posez-moi vos questions dans les commentaires et surtout, pensez à vous abonner à ma chaîne. Bonne journée à tous!